Bonjour, bienvenue dans MQ12 qui fait suite à MQ11. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 2 du grand domaine de mécanique quantique, à savoir la mécanique ondulatoire encore, mais cette fois-ci, nous allons étudier une marche de potentiel. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions sur le comportement de la fonction d'onde lorsque l'on change de domaine. Dans l'un des domaines, on avait une énergie potentielle qui valait V1, et en passant dans le domaine de l'autre côté qu'on appelle le domaine 2, on va avoir brutalement une énergie potentielle qui vaut V2. Une telle situation s'appelle une marche de potentiel, une marche d'énergie potentielle. Donc on envisage une zone 1 avec un X frontière qu'on prend ici souvent en 0, mais qui pourra avoir une autre valeur, et où on passe de V1 à V2 brutalement autour de la frontière. Rappelons que la fonction d'onde de Schrödinger, on l'écrit de manière générale, de manière stationnaire, c'est-à-dire un phi de x complexe, e puissance moins ie sur h bar t, conformément à ce qu'on a vu précédemment, et que l'équation qui pilote phi est donc la dérivée seconde de phi par rapport à x2 égale moins 2m sur h bar 2, e moins v fois phi. Bien. Donc, on est là pour se poser des questions sur le comportement de phi en x frontière, c'est-à-dire x égale 0 pour nous, je dirais de part et d'autre. Bien, alors on va commencer par poser quelques éléments. On sait que la densité volumique de probabilité est proportionnelle à phi étoile phi, en tout point x du domaine accessible par la particule. Or, ceci est une grandeur mesurable et en tant que telle, il n'existe qu'une seule valeur pour la particule en un point donné, y compris à la frontière. Et donc que l'on évalue cette densité linéique de probabilité en disant nous sommes au point frontière mais du côté 1 ou nous sommes au point frontière mais du côté 2, on arrive donc à l'obligation que phi 1 étoile phi 1 en x frontière soit égal à phi 2 étoile phi 2 en x frontière. Voilà. Et donc, nous voyons qu'une condition suffisante pour que ceci ait lieu, c'est que phi 1 en x frontière soit égal à phi 2 en x frontière. Voilà. De fait, puisque, je dirais, phi étoile est la densité linéique, voire volumique de probabilité, qu'il n'en existe qu'une seule valeur en un point, il n'y a aucune ambiguïté, eh bien, ceci nous oblige au point ambigu, au point schizophrène, au point frontière qui appartient à la fois au milieu 1 et au milieu 2, de n'avoir qu'une seule valeur pour cette grandeur, et on admet que cette condition est suffisante, mais on admet aussi qu'elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'on doit avoir continuité de la fonction d'onde. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on pourrait s'intéresser sur le devenir, au passage, de la dérivée de phi 1 par rapport à x en xf, moins la dérivée de phi 2 par rapport à x en xf. Voilà. Là, ça serait discuter la continuité éventuelle de la dérivée de la fonction. Bon. Alors, pour ce faire, on va simplement envisager qu'autour de xf, on va prendre dans le domaine 2 un xf plus epsilon, dans le domaine 1 un xf moins le même epsilon, et on va tendre vers cette frontière, on prendra la limite quand epsilon tend vers 0, et là on voit bien que la limite quand epsilon tend vers 0, c'est le regroupement. Donc, quelque part, je peux écrire de manière simple, eh bien, la valeur de d de phi 1 en x, je dirais moins epsilon sur dx. Ceci, c'est d de phi 1 sur dx en xf, en xf, moins epsilon d2 phi 1 sur dx2 évalué en xf. Voilà. De la même façon, je peux écrire que d de phi 2 sur dx en xf plus epsilon, c'est égal à d de phi 2 sur dx en xf, voilà, plus cette fois-ci epsilon, d2 phi 2 sur dx2 en xf. Bien. Et donc,
je vais prendre tout simplement la limite quand epsilon tend vers 0 de cette valeur, hein, et je vais pouvoir déterminer, en fait, d de phi 1 sur dx en xf moins d de phi 2 sur dx en xf. Hein, je vais dire que, eh bien, on va voir d de phi 1 sur dx en xf moins d de phi 2 sur dx en xf égale epsilon, hein, d2 phi 2 sur dx2 en xf moins d2 phi 1 sur dx2 en xf, la limite quand epsilon tend vers 0. On est bien d'accord? Donc, on va avoir, eh bien, d de phi 1 sur dx en xf moins d de phi 2 sur dx en xf, comme ceci, qui va donc apparaître comme la limite quand epsilon tend vers 0, eh bien, de l'écart des deux, hein, puisque on va obtenir ce que l'on veut. L'écart des deux, ça va être epsilon, facteur de... Alors, on va avoir l'écart entre d2 phi 2 sur dx2 sur dx2 en xf moins d2 phi 1 sur dx2 en xf. Voilà. Et pour évaluer, je dirais, ceci, on va avoir recours à cela. On voit que c'est moins 2m sur h bar de E moins V2 du côté 2, E moins V1 du côté 2. Hein, on est bien d'accord, fois phi, bien sûr. Donc, on va obtenir égal, et je le mets ici, la limite, quand epsilon tend vers 0, de, alors, epsilon, facteur de, la dérivée seconde en x2, ça fait moins 2m sur h par 2. Voilà. Que multiplie E moins V2, que multiplie phi 2, moins, donc ça fait plus, 2m sur h bar 2, que multiplie E moins V1, que multiplie phi 1. Voilà. Et donc, ceci s'arrange parce que quand epsilon tend vers 0, phi 2 et phi 1 sont égales. Hein, on va donc avoir ici, égal, la limite de epsilon qui tend vers 0 de epsilon 2m sur h bar 2, facteur de V2 moins V1. Et on va voir ici phi 1, phi 2, phi en x frontière. Voilà. Et phi en x frontière, donc a une valeur. Et on voit ceci. On voit que, de manière générale, si V2 moins V1 est fini, quel que soit le signe, phi en xf ayant une valeur finie, eh bien, ça tend vers 0. Donc, égale 0 si V2 moins V1 est fini. Maintenant, ça peut être différent de 0 si V2 moins V1 tend vers, bon, je vais mettre une valeur absolue ici, l'infini. C'est-à-dire si on a une discontinuité infinie, alors on ne peut plus assurer l'égalité des dérivées premières. Donc, on résume rapidement. Si V1 moins V2 est une valeur finie, positive, négative, eh bien on a phi 1 en xf égale phi 2 en xf, et la dérivée de phi 1 sur dx en xf égale la dérivée de phi 2 sur dx en xf. Voilà. Si V1 moins V2 tend vers l'infini, alors je mets une valeur absolue pour ne pas avoir de problème, je ne peux dire simplement que phi 1 en xf égale phi 2 en xf. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire et que je peux maintenir. Donc voilà ce qu'il en est de la continuité, je dirais, de la fonction d'onde et de sa dérivée première. Ceci finit MQ12. Rendez-vous dans MQ13.